C'est une décision historique qui a été prise ce jour au tribunal militaire de Yaoundé. Alors que nous sommes rendus à la 7e audience, le banc des accusés, en plus des 17 inculpés, va recevoir un nouvel occupant qui n'est nul autre que l'État du Cameroun. La décision de les déclarer civilement responsables a donc été rendue par le tribunal militaire après un peu plus de 7 heures d'audience. Ce qui, sur le plan des principes, est une question incroyablement inconfortable juridiquement pour trancher. Et après près de 2 heures de débat, le tribunal s'est retiré pour délibérer et il vient de rendre sa décision. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la seule qualité qu'on admet à la DGRE, c'est d'être civilement responsable. Une question cruciale de la responsabilité de l'État qui a donc été tranchée. Cette décision est d'une portée considérable car elle établit la responsabilité directe de l'État dans le cadre de ce procès. À la prochaine audience, la configuration physique, n'est-ce pas, de la salle d'audience va changer. C'est-à-dire qu'ils partiront du côté du ministère public pour s'installer à côté de la défense. Ça augure simplement une défense extrêmement difficile parce que quand, voyez-vous, le civil responsable tente de changer sa casquette comme partie civile, cela veut dire quoi? Ça veut dire que des documents, on va avoir beaucoup de mal à convaincre ces gens-là de nous produire des documents qui vont nous permettre de reconstituer tout ce qui s'est passé dans ce crime odieux. En plus de cette question ô combien importante, une autre a été élaguée, celle de connaître la valeur suspensive ou non du pouvoir en cassation effectué par 5 conseils après l'arrêt de la Cour d'appel du Centre datant du 18 juillet dernier. Certains partis ont décidé de faire retarder indéfiniment le procès en soulevant, n'est-ce pas, des causes de suspension de l'audience alors qu'il n'était pas juridiquement fondé. Le tribunal a laissé chacun s'exprimer longuement, je crois, de 4 heures. Une fois que le tribunal s'est retiré pour délibérer, ils ont tranché et ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à sursis et que cette affaire devait, n'est-ce pas, connaître son déroulé normal. Les débats sur le fond de l'affaire débuteront le 9 septembre prochain. Il est désormais impératif que tous les conseils représentant les inculpés soient présents. Cette nouvelle audience, qui sera la 8e, promet donc des révélations qui pourraient potentiellement modifier le cours de l'affaire, en ajoutant une dimension institutionnelle à la responsabilité pénale. J'ai indiqué à tout le monde que lorsque cette affaire va commencer à s'éclaircir, les gens auront peur d'avoir choisi très tôt qui étaient les véritables coupables et les véritables commanditaires de cette affaire. Je pense qu'on prend la bonne voie et le 9, nous sommes prêts pour éclairer le tribunal et l'opinion sur la vérité de ce dossier qui commence à traîner. En somme, cette 7e audience n'a pas seulement permis d'élaguer les observations préliminaires, mais elle a également redéfini les contours de la responsabilité dans cette affaire complexe et hautement médiatisée. La présence de l'État sur le banc des accusés souligne l'importance des questions de responsabilité et de justice dans ce procès qui continue de captiver l'attention nationale et internationale.